Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va voir l'utilisation d'un petit logiciel pour gérer les photos dans le sens de les visualiser, de les renommer, de les redimensionner et voire même en séance, parce qu'il va nous servir aussi dans les séances photos du lundi, de pouvoir faire des simulations de recadrage de vidéos. Donc ce logiciel s'appelle Fastone, il est gratuit et pour aller le chercher vous allez en Google, vous tapez son nom. Vous vous retrouvez ici et vous prenez celui-là, Fastone Image Viewer 8. Vous faites download, vous prenez l'exé, vous allez le mettre quelque part sur votre ordi. Moi il existe déjà donc voilà. Et puis une fois que vous l'avez, moi je l'ai mis en téléchargement, il est là. Vous double-cliquez dessus, vous l'installez. Donc pour le lancer, soit vous allez sur votre bureau et vous le lancez, voilà. Soit vous faites comme moi et vous allez dans le répertoire où vous avez vos photos que vous voulez visualiser avec ce logiciel. Vous double-cliquez dessus. Donc, vous voyez, moi dans mon explorateur, on voit ça, c'est un JPEG, un TIFF. Hein, donc là, je double-clique sur le JPEG et il me le lance. Et donc je peux le visualiser avec ce fameux logiciel. Maintenant, moi je l'ai paramétré comme ça, c'est-à-dire que quand je double-clique sur JPEG, ça m'ouvre automatiquement ce logiciel-là. Vous, sur votre ordinateur, actuellement, c'est certainement pas le cas. C'est ouvert avec un autre logiciel. Donc, soit vous décidez comme moi d'ouvrir avec ce logiciel-là, moi c'est ce que je fais, hein, parce qu'il est vraiment bien ce petit logiciel-là. Et si vous voulez le paramétrer de sorte, il faut vous cliquer droite, vous sélectionnez donc un fichier JPEG, là, n'importe lequel, mais JPEG, double, clic droit, ouvrir avec, vous descendez dans choisir programme par défaut, donc tout ça c'est sous Windows bien entendu. Vous choisissez le fameux logiciel là qu'on vient d'installer et vous cliquez sur toujours. Si vous cliquez sur toujours, à chaque fois que vous allez revenir et double-cliquer sur un JPEG, il va vous ouvrir ce logiciel là. Si vous voulez ne le faire qu'une seule fois, c'est-à-dire cette fois-ci, vous cliquez ici. La fois d'après, enfin, il va vous l'ouvrir avec le logiciel avec lequel vous avez, dont vous avez l'habitude. Mais si vous avez fait une seule fois, vous serez obligé de refaire, ouvrir avec, Fastone, etc. Voilà, une fois que ça c'est dit, moi par exemple, vous voyez, mes JPEG sont ouverts avec ce logiciel, et puis mes TIFF ou mes PSD qui sont ici, quand je double-clique dessus, ça me les ouvre avec Photoshop. Entrons maintenant dans l'utilisation du logiciel, donc je double-clique sur un de mes JPEG, voilà, et là il me met la photo en plein écran du logiciel. Si vous voulez rentrer dans le logiciel, vous appuyez sur Entrée. Et là, on est dans Fastone. Vous voyez là-haut, Fastone. Voilà, donc, présente les photos, c'est classique. Hein. Donc là, vous avez les vignettes, etc. Donc rien que déjà, en termes de visualisation, ce logiciel, il est vraiment bien. Il nous servira beaucoup en séance. Si je prends une photo que je mets en mode plein écran, en double-cliquant dessus, par exemple celle-ci, si je vais sur le bord droit de la photo, déjà il me présente toutes les informations de la photo, dont des exifs. Donc ça c'est pratique, notamment en séance, pour dire bah, tiens, combien ça a été pris, etc. Là il y a du grain, il n'y a pas du grain, donc il y a du grain, c'est quoi les ISO, etc. Donc ça c'est la première caractéristique. Ensuite, si on vient scroller en bas, on a le droit à tout un tas d'outils. Moi celui dont je me sers exclusivement là, c'est celui-là, pour le recadrage. Donc par exemple, je veux recadrer cette photo-là. Donc c'est bien parce qu'il me grise le bord extérieur. Donc après, il y a tous les formats qui sont ici, hein, ça peut être à main levée. Donc là, c'est nous qui décidons le format, le ratio, puis vous pouvez après bouger le cadre. Mais si vous voulez vous contraindre en photo, par exemple, carré, bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Si vous faites recadrer, il vous la recadre de manière destructive. Et puis si vous voulez annuler, on fait fermer, on revient en mode plein écran. Et pour revenir au logiciel, là je fais, soit je double-clique,
soit je fais échappe. Voilà en termes de visualisation. Alors bien entendu, à gauche, il y a l'arborescence classique où vous allez retrouver toutes vos photos de manière traditionnelle. Il y a un petit outil que j'utilise souvent dans ce logiciel qui est très pratique, c'est la comparaison des photos. Donc par exemple, si je prends cette photo-là et celle-là, comme vous pouvez le voir, ça peut être deux photos de formats différents. Là, c'est un JPEG et un TIFF. Donc elles ont le même cadrage, donc ça va être beaucoup plus facile par rapport à la comparaison. Donc je sélectionne les deux. Donc je vous rappelle, pour sélectionner, si vous voulez sélectionner deux photos avec CTRL, ça sélectionne les photos, les deux là sont sélectionnées, elles sont en bleu. Si j'appuie sur CTRL, on prend une autre, CTRL permet de prendre les photos de manière éparse. Par contre, si je clique sur celle-là et que je clique avec la touche Shift sur celle-là, ça prend toutes les photos qui sont entre celle-là et celle-là, les deux que j'ai sélectionnées, quoi. Si j'appuie sur CTRL maintenant, bah, ça désélectionne un certain nombre de photos. Donc sélectionner, désélectionner. Autre astuce, CTRL A, ça sélectionne toutes les photos. Vous voyez, j'appuie sur CTRL A, ça m'a sélectionné, elles sont toutes en bleu là. Et puis je ne veux pas ce répertoire là, j'appuie sur CTRL pour désélectionner. Voilà. Donc je reviens à mes moutons. Donc je prends ces deux photos là, avec la touche Shift ou CTRL, ça revient au même vu qu'elles sont contiguës. Et je clique sur les deux petits sapins là. Donc ça vous ouvre une fenêtre où ça vous met les photos l'une à côté de l'autre. Et le gros intérêt, c'est que quand vous zoomez, vous voyez, celle-là par exemple, j'ai fait des traitements un peu différents, j'ai rajouté certains du grain, etc. Donc on voit bien la différence entre les deux photos, donc ça peut être pratique dans certains cas. Voilà. Donc avec mon bouton de souris, bon ben là, je change le zoom. Si je clique là-dessus, ça me l'ajuste automatiquement. Et puis dans certains cas, vous verrez, ça pourra arriver. Vous voyez, là, il y a des espèces d'artefacts là. Si vous voyez ces artefacts-là, il faut cliquer sur lisser, là, petit bouton là pour les enlever. Donc voilà en gros pour cet outil-là. Maintenant, nous allons voir comment renommer et redimensionner les photos. Donc là, je vais dans un endroit que j'avais préparé. Voilà, donc imaginons que j'ai toutes ces photos-là, vous voyez, à redimensionner. Donc elles sont dans ce répertoire-là. Et elles ont des tailles importantes, 13 mégas, 3300 sur 4495. Donc là, je vais faire un renommage suivant le format que je vous ai demandé, que je vous ai mis dans la procédure quand vous m'envoyez des photos. Et aussi, en parallèle, de les redimensionner au format 1900 pour le plus grand côté. Donc, ce que je vous suggère vivement pour la première fois que vous allez le faire pour éviter de faire des bêtises, vous créez un répertoire de tests, vous copiez des fichiers à l'intérieur et vous faites vos tests avec. Comme ça, si vous faites des bêtises, parce qu'il y en a dans certains cas, ça peut être destructif, donc vous pourrez perdre vos photos. Donc voilà, donc moi, j'ai sélectionné un endroit, certaines photos, et je vais donc renommer et redimensionner toutes ces photos. Donc la première solution, c'est de dire, voilà, je vais prendre toutes ces photos-là et je vais les redimensionner et renommer. Donc je double-clique dessus pour me retrouver dans le logiciel FaceStone, là. Donc là, je suis en plein écran, donc pour retourner dans le logiciel, j'appuie sur Entrée. Donc voilà. Alors bien entendu, vous pouvez aussi, pour aller récupérer vos photos, vous pouvez aussi lancer le logiciel là, via le bureau, hein. Le problème, c'est qu'après, vous allez être obligé d'aller faire toute votre procédure pour aller les retrouver. Donc je trouve que c'est moins pratique. Un petit préambule avant d'exécuter les renommages et les redimensionnements, c'est le paramétrage du format de renommage. Donc pour ce faire, vous cliquez sur n'importe quelle photo, bouton de droite, outil, conversion groupée. Et là, vous allez dans renommer un groupe d'images. C'est la seule fois où vous aurez à le faire, hein. Pour le reste de la procédure, vous irez toujours dans cet onglet-là, jamais dans celui-là. Donc pour cette fois seulement, on prend celui-là et on va aller créer un modèle de renommage. Donc vous allez ici, là, vous cliquez sur la petite flèche vers le bas, vous allez dans Éditer liste. Et on va créer le même modèle
que celui-là que j'avais créé pour moi. Donc là, vous faites ajout. Donc imaginons que je le fais pour Martin Franck. Donc je vais taper le nom. Donc là, ça sera votre nom. Je mets un petit tiret, Franck, F. Après, je remets un petit tiret du 8. Et puis vous avez la nomenclature qui est ici. Donc là, ce que je voudrais mettre, c'est le numéro séquentiel. Donc je tape 2 dièse, 1, 2, pour l'avoir sur 2 chiffres. Je mets un espace. Après, je vais mettre, comme vous voyez ici, le nom du fichier original. Donc je mets un dièse. Et après, je mets 1920. Comme ça, le nom de votre fichier aura de 1920 dedans. Ça vous aidera à savoir que cette photo est en 1920 pour le plus grand côté, rien qu'en voyant le nom du fichier. Je fais OK. Donc il vient se mettre ici. Vous faites OK. Mais voilà, c'est fini. La petite parenthèse est terminée. Quand je suis dans le FaceStone et que j'ai toutes mes photos, donc je prends toutes mes photos, je les sélectionne toutes, avec première et dernière avec Shift ou CTRL A, et je me mets sur une des photos, bouton de droite, outils, conversion groupée. Ça m'ouvre une petite fenêtre. Ou alors, outils, convertir les images. Ça revient au même. Ou encore une autre solution, c'est, comme vous pouvez le voir, outils, conversion groupée. Vous voyez, il y a F3 là. Donc vous pouvez, quand vous aurez l'habitude, vous cliquez sur F3 et vous vous retrouvez sur la même fenêtre de traitement. Vous avez vu, pour dire ici, j'ai sélectionné toutes les photos. Et les photos, elles se retrouvent ici. Vous avez une autre manière de procéder, c'est de dire, je suis dans mon répertoire, j'en sélectionne qu'une, bouton de droite, outils, conversion groupée ou F3, je me retrouve ici, mais vous voyez, il n'y a que cette photo-là qui va être traitée, parce qu'il n'y avait que celle-là qui était concernée. Mais vous pouvez en prendre d'autres. Vous les prenez, vous pouvez les faire glisser, donc elles vont venir se mettre ici à côté. Vous pouvez la prendre et faire ajout. Voilà. Une fois que vous les avez mis, vous pouvez dire finalement, je les prends et je les enlève. Alors ça ne détruit pas les photos, hein, ça enlève les photos qui vont être traitées. Vous avez possibilité, si vous voulez mieux voir ce que vous faites, de cliquer sur la petite vignette là, donc comme ça vous pouvez voir vos photos, parce que vous pouvez peut-être dire, moi je veux traiter que celle-là, celle-là, là j'appuie sur CTRL hein, pour les prendre de manière séparée, et je fais ajout. Donc ça va me traiter que ces 3 photos là. Donc on va dire qu'on prend que ces photos là à traiter. Donc le format, parce que ces photos, ça peut être des TIFF, ça peut être, mais moi le format final que je veux avoir c'est des JPEG, donc je choisis JPEG. Vous pouvez avoir demandé à les convertir aussi au passage en TIFF, etc. Donc là je choisis JPEG, réglage, vous serez à 90, vous le montez à 100 pour être au maximum de la qualité. Et le répertoire que vous allez choisir ici, vous cochez d'abord ce truc-là, là, et vous faites sélection. Donc moi sur le bureau, je me suis créé un répertoire qui s'appelle photo traitée FaceStone. Donc je le sélectionne. Et les photos traitées, là, les 3 photos, et quand vous allez en faire d'autres après, elles viendront toujours dans ce répertoire-là. Donc une fois qu'elles seront traitées, à vous d'aller les prendre et aller les classer ailleurs, après me les avoir envoyées ou autres. Cette coche-là va servir au redimensionnement des images. Donc je la coche et je choisis option avancée. Je ne m'occupe que de redimensionner. Tout ce qui vient derrière, je m'en occupe pas. Si c'est décoché, vous le cochez. Vous choisissez redimensionner basé sur un des côtés. Ici, vous choisissez grand côté, exactement 1920. Taille standard, vous y touchez pas, ça vous touchez pas. Et ça, si c'est pas coché, ne pas dimensionner si l'original est plus petit, vous le cochez. Le reste, on s'en occupe pas. Vous faites OK. Donc ça sera paramétré pour que le plus grand côté de chaque photo soit en 1920, ni plus ni moins. Ensuite, pour renommer les fichiers, vous cochez ça et vous allez récupérer le format à votre nom que vous avez fait tout à l'heure. Je prends le mien. Donc ça, toutes les photos seront renommées avec ce format-là. Ça, vous cochez pas et les 3 derniers, vous cochez. Donc ça y est, tout est paramétré. Maintenant, j'ai plus qu'à faire démarrer. Ça lance une fenêtre d'exécution. Quand c'est terminé, c'est marqué ici, 100%.
je ferme cette fenêtre et je vais aller voir dans le fameux répertoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Photo traité Fastone, que moi j'ai mis sur mon bureau. Quand je l'ouvre, mes 3 photos sont là, elles sont renommées NUNJ 010203 avec le nom du fichier derrière. Et je mets un petit 1920, comme ça vous donne une petite info dans votre nom de fichier, c'est toujours pratique. Si les fichiers sont comme ça, de voir que c'est des fichiers qui sont en 1920. Puis quant à la taille, vous voyez ici, c'est bien 1920 pour le plus grand côté, 1920, 1920. Donc maintenant, si je fais un autre test, donc je vais aller voir d'autres fichiers, par exemple ces fichiers-là, par exemple, je vais prendre 4 fichiers, ces 4-là, et pareil, outil, conversion groupée, ou F3, les fichiers, elles sont déjà sélectionnés ici. Imaginons que je dise, ah ben finalement, donc les photos qui sont là, elles sont là aussi, hein, on est bien d'accord. Donc si je reprends celle-là et que je dis, ben, finalement je veux traiter celle-là aussi en plus, vous avez la possibilité d'en rajouter. Je vous rappelle, si elles sont sous ce format-là et que vous préférez les avoir en vignette, c'est ici qu'on clique. Donc ces fichiers-là, je fais un petit contrôle. Normalement tout ça, vous n'avez pas à retoucher, mais c'est pour vérifier que c'est toujours bien là. Mon JPEG, je vérifie qu'il est bien à 100. Mon répertoire, je vérifie bien que c'est desktop, donc bureau, photo, traité Fastone. Ça, il faut que ce soit bien coché, option avancée. Redimension sur un des grands côtés 1920 et ça coché. Là, c'est bon. Ici, j'ai bien le format qu'on avait déterminé tout à l'heure. Ça, c'est pas coché, les 3 sont cochés. Je fais démarrer. Hop, c'est traité. Je retourne dans mon répertoire. Voilà. Donc là, les 3 premières qu'on avait faites, c'était celles-là. 1, 2, 3. Et les 5 qu'on vient de refaire, elles sont là. Donc ça redémarre à 1, bien entendu. 1, 2, 3, 4, 5. 1920. Elles sont toutes en 1920. Voilà. Donc voilà pour le renommage et le redimensionnement en même temps des photos. Donc tout l'intérêt de ce que vous avez pu comprendre ici, c'est qu'à chaque fois que vous allez vouloir renommer, redimensionner des photos, il suffit de les sélectionner, F3. Et logiquement, normalement, même là, vous n'aurez plus rien à toucher, vous faites démarrer, pouf, ça se retrouve dans votre répertoire traité Fastone. Donc vous n'avez pas à réfléchir, quel nom je mets, hop, tout se fait tout seul, ça prend quelques secondes. Pour ceux qui sont sur Mac, donc si vous avez un petit logiciel qui ressemble un petit peu à celui-là, qui peut faire du renommage et du redimensionnement en même temps, de manière aussi pratique que celui-là, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai un petit tuto pour ceux qui ont des Mac ultérieurement. Voilà, merci, n'hésitez pas si vous avez des questions, bonne journée.